Le Petroleum Pricing Committee a siégé aujourd'hui. On est face à une deuxième augmentation du prix du diesel et en ce qui concerne le prix de l'essence, ça a été revu à la baisse et ça repasse initialement à 69 roupies. Ma question aujourd'hui, est-ce que c'était la bonne stratégie à adopter? Bon, le gouvernement a fait marche arrière parce qu'il réalise qu'il a commis une bêtise monumentale. Et cet exercice aurait dû faire beaucoup de hâter, beaucoup de professionnalisme. Dès le premier jour, l'exercice pour le poids du contrat, c'était un exercice mal parti. On sait très bien que le Petroleum Pricing Committee ne vaut rien parce que c'est un rubber stamp du gouvernement et aussi que le Pricing Stabilization Account est déficitaire de plus de 5 milliards. OK? Et le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Il a failli monumentalement. Et on dit même que, concernant le contrat lui à la MMC, c'est un scandale d'une proportion gigantesque. Et comme on dit toujours, cherchez la femme et on trouvera la personne qui est coupable. OK? Donc, c'est un scandale d'envergure et je reviendrai sur ce dossier avec force et vigueur et à ce moment-là, on va comprendre. Concernant, bien sûr, cette décision du gouvernement, cela démontre très clairement qu'on n'est pas de gouvernement, OK? Qu'il y a un régime qui est en train de gérer le pays, mais qui ne comprend rien et le underbelly de tout, c'est scandaleux. OK? Et moi, je connais bien le dessus de ce problème. Ce qui aurait pu être évité, il aurait jamais dû avoir cette augmentation de prix. Mais le gouvernement est responsable, comme je viens de dire, à cause de le stabilisation account est déficitaire. Et là, le gouvernement n'a su jamais gérer ce dossier. Au lieu de laisser la SPC être une institution indépendante, mais devant les provisions de la loi, aujourd'hui, les regulations ne servent rien et le ministre néophyte comme elle est, sert sans rien comprendre, se réfère aux provisions de la loi, right? Pour essayer de justifier cette action du gouvernement, mais cela ne sert de rien parce que le gouvernement a failli lamentablement. Donc, il n'aurait pas dû avoir cette augmentation du prix des produits pétroliers. Et vous savez, de diesel, et vous savez qu'est-ce qui va se passer là? Le gouvernement va dire que vous savez qu'il y aura un remboursement, etc. Mais le problème, c'est que ça va engendrer l'inflation. Parce que la plupart de nos petites entreprises, que ce soit le boulanger, sa boulangerie, le camionneur qui transporte, que ce soit des biens ou bien des produits alimentaires, il y aura une hausse de prix. Donc, ce que le gouvernement est en train de faire, cette décision va provoquer une inflation qui est un impôt additionnel aux contribuables. Et donc, voilà une conséquence de cette décision mal prise et un gouvernement qui est en train d'agir d'une façon très amateuriste parce que de tout, c'est l'octroi de ce permis à une compagnie qui est douteuse. Depuis le 30 septembre, on parle d'une première augmentation qui concerne le diesel de 5 roupies 45. Ensuite, aujourd'hui, une deuxième augmentation de 3 roupies 95. Ça nous emmène à 9 roupies 40 au total. Est-ce que ce n'est pas un chiffre démesuré? Démesuré, c'est un coup massif. C'est sur les contribuables qui vont encourir les frais. Et c'est un scandale jamais vu. Et le gouvernement doit assumer ses responsabilités et il y aura une inflation et ça va provoquer davantage cette crise du coût de la vie.